Bonsoir à tous, je suis Coralie Château, l'auteure du blog tupeuxlefaire.com et je vous retrouve pour une vidéo sur le thème de l'acceptation. J'ai fait il y a quelques jours une vidéo sur ma page Facebook où je vous ai donné des nouvelles parce que j'ai été absente depuis plusieurs semaines, voire même depuis plusieurs mois d'Internet. Je vous ai fait un petit résumé de ce que j'avais vécu en 2019 et je vous ai promis que je ferai des vidéos à thème pour vous partager tout ce que j'ai appris. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont vécu aussi une succession de choses difficiles. Donc, je pense que ça peut être utile à tous. Et puis, donc l'acceptation, c'est vraiment la clé de voûte ou l'enseignement majeur de tout ce que j'ai pu tirer comme enseignement de ce qui s'est passé. J'ai d'abord vécu une séparation, ensuite des petites trahisons avec des partenaires avec lesquels je travaille, des difficultés dans ce que j'ai voulu mettre en place, concrétiser. Il n'y avait rien de fluide, des obstacles partout. Et puis, en juillet, la dégradation de l'état de santé de mon frère qui a abouti à un accompagnement de fin de vie. Donc, voilà, j'ai eu la sensation en fait d'une série d'épreuves, vraiment comme si j'étais mitraillée. Et je me sentais totalement impuissante parce qu'à chaque fois que j'essayais de relever la tête, il y a autre chose qui me tombait dessus. Et on est tous concernés par l'acceptation. Dans le sens où pour moi c'est vraiment le but ultime. Si on veut donner du sens à ce que l'on vit, moi je me suis rendu compte que à chaque fois la clé de tout ça c'est d'accepter parce que il y a différentes difficultés qui se présentent à nous et à nous tous au cours de nos vies. Ça peut être le deuil bien sûr. C'est des situations qu'on souhaite à personne mais qu'on est tous obligés de vivre. Ça peut être aussi des pertes sur le plan matériel, sur le plan dans différents domaines de notre vie, sur le plan financier. Il y a des gens qui se retrouvent avec une maison qui a brûlé, ils n'ont plus rien du jour au lendemain, ou d'autres qui perdent tout ce qu'ils ont sur le plan financier. Ça peut être aussi des situations de rupture, c'est-à-dire quand on est à saturation, quand on a tiré la corde jusqu'au bout et que on se trouve en séparation, qui peut être un divorce, un licenciement dans le domaine professionnel, ça peut être la maladie, ça peut être aussi des accidents. Donc voilà, c'est des situations sur lesquelles en fait on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Et plus dur est l'acceptation quand le degré, l'intensité de ce qui nous touche est élevé. Donc, il n'y a pas vraiment de hiérarchie parce que, comme je vous dis, le but de toute façon, c'est d'accepter. Et quelle que soit l'intensité, c'est le chemin que l'on va devoir trouver, chacun notre propre chemin, pour arriver à accepter les faits, puisqu'on ne peut pas les changer. Et que la seule façon, le seul pouvoir que l'on ait, le seul levier d'action, c'est justement l'acceptation parce que c'est ça qui libère. Alors, c'est ça qui libère, mais du point de vue de l'ego, en fait, c'est totalement impossible. C'est-à-dire que plus on va être blessé, plus on va être touché, plus l'ego va résister. Et l'ego, il connaît que deux solutions face à un obstacle, c'est soit la fuite, soit se battre, lutter, se venger, résister. Et l'ego, en fait, c'est l'image que l'on a de nous-mêmes, c'est notre personnalité. Et il s'est construit à partir d'une blessure, c'est-à-dire d'un événement de notre vie qui commence très souvent dans notre enfance, où on s'est senti abandonné, rejeté, humilié, en situation d'injustice. Et dans cette blessure, en fait, on va ressentir qu'on est séparé, qu'on n'est pas aimé tel que l'on est, qu'on n'est pas reconnu, accueilli tel que l'on est et qu'il faut qu'on soit différent. Donc, à partir de là, on met en place des stratégies, on adopte des postures, des jeux de rôle pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être accepté par notre entourage, notre famille, nos parents, etc. Donc, on part sur des bases fausses, en quelque sorte, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et tout ça, je le détaille dans le livre audio de ma formation sur justement les blessures que vous pourrez trouver sur mon site, qui est vraiment très accessible et dans laquelle je donne plein de clés pour pouvoir dépasser ça, justement.
Et je disais ça donc par rapport au fait que l'acceptation est très difficile, surtout quand on vit quelque chose de l'ordre d'une épreuve. Parce que pour l'ego, en fait, arrêter de résister, d'essayer de sauver sa peau, l'image que l'on a de soi, c'est mourir. Et comme l'ego, il est aussi là pour protéger notre survie, il va nous empêcher par tous les moyens de le faire. Et puis, il y a aussi le fait que lorsqu'on vit des choses comme ça, on est submergé par nos émotions. Ce sont nos pensées négatives qui nous gouvernent, les ressentiments, la volonté d'accuser l'autre, de se sentir victime, enfin de prendre le rôle de la victime. Et dans ce cas, on se sent encore plus dépossédé, évidemment. Mais on est gouverné par des choses qui nous dépassent et on peut pas, c'est difficile d'arriver à retrouver le calme, la maîtrise de soi, tout ce qui permet en fait de libérer l'énergie dont on a besoin pour accéder aux solutions qui sont là. Donc, toutes les difficultés de la vie sont une école, des enseignements pour apprendre à lâcher et à accepter les situations, quelles qu'elles soient. Encore une fois, hein, il n'y a vraiment pas de hiérarchie, même si ce sont des offenses très graves, même si on est agressé, même si on est touché dans notre intégrité, qu'on est agressé physiquement ou qu'on vit une injustice incroyable, etc. À chaque fois, disons, plus c'est intense, plus on a une opportunité en fait pour lâcher parce qu'on n'a pas le choix. C'est tellement intense qu'on est obligé de trouver des solutions et de pratiquer des choses qui vont nous permettre d'accepter, de prendre soin de soi, de se faire accompagner, de communiquer, de changer complètement ses perspectives en fait sur la situation et d'arriver à toucher des choses à l'intérieur qui vont nous permettre d'aller dans cet endroit où résident toutes nos ressources et nos solutions, qu'on peut appeler le soi ou la liberté d'être. Et ça, pour l'ego, c'est pas possible parce qu'il ne pense pas qu'on puisse être sans rien faire, sans rien penser, sans rien diriger ou contrôler. Alors que je prends souvent l'exemple des arbres ou des fleurs qui poussent, qui s'épanouissent sans rien faire pour cela, sans réfléchir, sans avoir de stratégie. Et ben nous, en fait, c'est pareil. On a accès, on a la possibilité de se mettre dans un état de réceptivité à cette énergie de la vie qui fait tourner la terre, qui fait pousser les fleurs, de la même façon que notre cœur bat et notre respiration se fait sans qu'on fasse strictement rien pour ça. Donc, accepter, en fait, c'est pouvoir atteindre ce niveau-là en soi, cette profondeur, cette fréquence qui permet d'être dans un lâcher-prise total, d'être dans l'inconnu parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais c'est justement parce que l'on fait ça que cette énergie de vie vient nous nourrir et que les portes s'ouvrent, que les solutions peuvent se concrétiser au travers de notre inspiration, des idées, des rencontres. Quand on accepte en profondeur et non pas d'une manière superficielle, c'est pas une décision mentale, eh bien, on est dans un état de liberté, en fait, où on accepte tout ce qui se présente et comme ça élève notre énergie, notre fréquence vibratoire, on va se mettre à attirer des solutions, les choses positives et constructives qui vont nous aider à sortir de cette situation et à nous réaligner à ce qui est important pour nous, nos valeurs profondes, à l'amour, à la communication, à l'échange. On va pouvoir se laisser rayonner tel que l'on est et se rendre compte que pour ça, on n'a rien besoin de faire, on a juste besoin de lâcher l'ego, de lâcher cette résistance et toutes ces stratégies de contrôle. Donc pour l'ego, c'est totalement inenvisageable de lâcher prise parce que en tant qu'ego, en fait, on est identifié à notre histoire, donc à ce qui s'est passé. On est identifié à nos pensées, on est identifié à nos émotions, dont les trois principales sont la colère, la peur, la tristesse.
Et tout ça, comme ça nous submerge et que ça nous contrôle, on n'a plus notre libre arbitre et on n'a plus non plus cette fameuse liberté d'être. Donc on est en souffrance et on va agir par réaction. On va chercher à accuser les autres, à se venger, etc. Tout ce qui peut nous donner l'illusion de pouvoir trouver une justice dans ce qui se passe ou de dépasser les événements de façon totalement superficielle et illusoire. Donc, avant de vous donner des précisions sur comment faire, en fait, je voudrais juste préciser que l'acceptation, c'est la solution. C'est la seule solution, en fait, en tout cas pour moi, puisque je vous disais, c'est vraiment un chemin de vie que nous proposent toutes les difficultés que l'on peut traverser au cours de sa vie, à différents niveaux, à différents degrés, mais c'est vraiment le but ultime. Et lorsqu'on parvient à accepter, qui est une forme aussi de lâcher prise, eh bien, on n'est plus dans la résistance, donc on est immédiatement apaisé. Et même si ça ne dure pas longtemps, on peut faire l'expérience qu'on est immédiatement apaisé, qu'on arrête de souffrir, qu'on arrête de subir, que notre corps se détend, que les tensions se relâchent, que les douleurs s'amenuisent aussi, et que ça procure une sensation d'ouverture et de liberté qui est la voie, quoi, qui semble être un grand vide aussi. Ça peut sembler être un grand vide, mais c'est dans ce vide qu'on va pouvoir se remplir de cette fameuse énergie de vie qui est une intelligence supérieure qui fait que la nature est ce qu'elle est et que les êtres humains fonctionnent, sont conçus, naissent, évoluent, etc. Sans qu'on ait rien à faire. Il n'y a que l'ego qui pense qu'il a besoin de tout contrôler. Et puis, il y a aussi notre part de libre arbitre quand même à utiliser, puisqu'on a une petite part de libre arbitre. Mais la vraie liberté, finalement, elle est uniquement lorsqu'on est dans cet état de vide et d'abandon. Parce que sinon, c'est jamais juste, en fait. C'est toujours contrôlé par l'ego et par la peur. Donc, quand on peut arriver sans crainte à accepter aussi ce vide intérieur, et ben à ce moment-là, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des libérations qui se font sur tous les plans, hein, que ce soit mental, émotionnel, physique. On peut le ressentir vraiment dans tout son être. Et il y a une forme d'épanouissement qui se met en place. Mais pour en arriver là, eh bien, on a souvent besoin de plusieurs épreuves. Et pour beaucoup, l'année 2019, en fait, a été une sorte d'épuration, comme si, moi j'ai eu la sensation, quand ça a commencé à devenir vraiment intense, à rentrer dans le cyclone, que tout ce que j'avais fait avant ne m'avait servi à rien. Et ça fait 20 ans que je suis dedans à fond et que j'étais totalement impuissante. Donc c'est comme si la vie me proposait de tout revoir à la base, de faire place nette, hein, vraiment une remise à zéro pour pouvoir faire les libérations indispensables maintenant, pouvoir entrer de plein pied dans cette nouvelle année 2020 qui est justement un portail d'accès à une nouvelle énergie, une énergie qui va nous permettre de vivre en accord avec ses valeurs d'amour, de respect, de prendre soin de soi, de sa façon de vivre, de son alimentation, prendre soin de la planète, enfin bref, tout ce que vous pouvez voir et constater dans ce qui se joue en ce moment au niveau collectif sur la Terre. Donc, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous partager mes pratiques, ce que je fais pour lâcher prise, pour accepter. Alors, la toute première chose, c'est de reconnaître que je suis en résistance, de voir de quelle façon j'agis en créant de la résistance par rapport aux problèmes qui se présentent. Ensuite, ça va être d'observer les blessures. Qu'est-ce que ça réveille en moi? Où est-ce que je suis touchée? Qu'est-ce que ça me rappelle dans mes blessures d'enfance? Qu'est-ce qui m'est représenté? Qu'est-ce qui vient être revisité pour être vu d'une autre manière et pour être
c'est comme si nos blessures et notre ego, c'était une boule à facettes et que tout au long de notre vie, en fait, on va revivre cette blessure sous différents aspects pour pouvoir la connaître par cœur, pouvoir en sortir, en fait, pouvoir prendre du recul, prendre de la distance et ne plus se laisser gouverner, être en réaction par rapport à ce qui fait mal, à ce qui est douloureux à l'intérieur de soi et qui s'est joué, qui a commencé dans notre enfance, donc à une période où on était totalement inconscient, on n'avait aucun moyen de recul et de savoir comment agir en fait. Donc observer de quelle façon je résiste, observer quelle blessure est touchée, qu'est-ce que ça fait en moi, où est-ce que ça se joue, est-ce que je me sens abandonnée, rejetée, est-ce que je me sens trahie, victime d'une injustice, est-ce que je me sens humiliée, parfois ça peut être plusieurs choses en même temps. Et à chaque fois, ça me fait contacter cette séparation, ce sentiment de séparation qui est insupportable. C'est-à-dire le moment où je ne me suis pas sentie accueillie enfant, telle que j'étais. Donc, juste prendre conscience de ça, sans chercher à analyser, sans chercher à juger, mais voir où est-ce que ça touche et qu'est-ce qui se passe en moi. Voilà, pouvoir observer aussi ces pensées qui sont souvent dans ces cas-là négatives, pleines de ressentiments, etc. Pouvoir observer aussi ces émotions, simplement en les nommant. Donc je vous ai dit, il y en a 3 principales, la peur, la colère, la tristesse, dans les émotions qui sont lourdes, qui nous plombent, qui nous font descendre notre fréquence vibratoire, celles qui nous emmènent dans un cercle vicieux, parce que plus on est dedans et que plus on ressasse nos pensées, ou plus on se laisse happer par nos émotions, plus on descend en énergie et plus ça va être difficile de remonter. Et donc, de pouvoir observer ça, au début, ça va peut-être vous sembler difficile, mais parce qu'au bout de 5 minutes, l'ego dit « bon, ben voilà, j'ai vu, et puis ça ne change rien, et puis il ne se passe rien, etc. » Mais en fait, c'est en le faisant au quotidien, à chaque fois que ça se présente, que petit à petit, on peut prendre de plus en plus de distance. Et donc, c'est toujours le fameux truc, on peut arrêter de subir et ne plus être gouverné par tout ça parce qu'on arrive à le voir au moment où ça se présente. Et plus la pratique est régulière, plus on va avoir le choix de ne pas le faire en fait. Et ça, c'est une forme d'acceptation vraiment profonde qui se fait progressivement et qui demande du temps. Pour chacun, le rythme va être différent et selon l'intensité de ce que l'on a vécu aussi. Mais c'est normal que même s'il y a eu un instant d'acceptation, 1 heure d'acceptation, 3 jours d'acceptation, c'est tout à fait normal que tout ça se représente, c'est-à-dire la résistance, la souffrance, les émotions, les pensées négatives. Moi, j'observe que ça revient par vagues, en fait, depuis ces dernières semaines, malgré toutes les pratiques que j'ai reprises, etc. C'est un peu comme si j'avais tout recommencé à zéro, toutes ces pratiques que je fais assez régulièrement depuis 20 ans, mais je les refais d'une manière différente, à un autre niveau, sur un autre palier en fait. Donc c'est plus facile parce que j'ai de l'entraînement et que je vois ce qui se passe, mais ça n'empêche que je suis quand même obligée de vivre ce qui se présente et c'est comme des vagues qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et par rapport à la disparition de mon frère, par exemple, là, j'ai aucune clé, j'avance dans l'inconnu, j'ai jamais perdu quelqu'un de proche, j'ai perdu mes grands-parents, mais j'ai pas des oncles aussi, mais pas quelqu'un avec qui j'avais un lien fraternel aussi fort. Donc, j'avance dans l'inconnu et je suis obligée aussi d'accepter de ne pas savoir combien de temps ça va durer, comment ça va se présenter, parce que déjà, ça évolue depuis un mois. Mais voilà, c'est aussi une part de l'acceptation à traverser. Autre clé, moi je médite au quotidien. Depuis quelques années, je médite aussi de plus en plus dans l'action, c'est-à-dire que je ne me mets pas forcément en tailleur, je ne suis pas obligée de m'isoler. Donc j'arrive à méditer en pleine conscience, comme on dit. Et pour moi, c'est vraiment un outil extrêmement efficace et extrêmement puissant parce que
ça neutralise en fait mon mental, mes pensées. Et pour moi, comme c'est ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qui domine, eh bien, c'est un outil indispensable pour moi. Donc la méditation, il y a plein de formes de méditation, mais simplement de faire le calme, commencer en fermant les yeux, en écoutant. Vous pouvez aussi vous laisser guider. Sur ma chaîne YouTube, il y a plusieurs méditations guidées que vous trouverez avec différents thèmes aussi pour vous accompagner au départ si vous débutez. Et simplement de prendre rendez-vous avec soi-même, de se donner ce temps pour soi chaque jour, plusieurs fois par jour. Ça peut être 5 minutes, 2 fois 10 minutes, c'est à vous de voir. Hein. Mais il faut prendre le temps parce que votre entourage ne va pas vous dire « Tiens, c'est l'heure de ta méditation, fais une pause, prends soin de toi ». Donc, c'est quelque chose à mettre en place. Et puis aussi, depuis donc 1 an et demi, 2 ans, je médite en conscience et en sollicitant mes guides, les guides qui m'accompagnent, et aussi des maîtres ascensionnés. Et ça me donne en fait encore plus de puissance dans la méditation et d'ancrage d'une certaine façon parce que j'arrive à contacter des fréquences beaucoup plus élevées et qui sont stables. Donc ça, c'est quelque chose qui est rentré aussi dans ma pratique de la méditation d'une manière spontanée, naturelle et régulière, et qui m'a grandement aidée dans cette pratique de la méditation. Donc ça, vous pourrez trouver une méditation guidée sur ma chaîne. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a le mot guide dans le titre, donc je vous laisse la découvrir. Et autre outil que j'utilise au quotidien, c'est de me connecter à la nature. J'ai la chance d'habiter en bord de mer, mais avant j'étais proche de la nature, de la forêt, des montagnes, etc. Donc me connecter à tout ce qui est plus grand que moi, simplement en allant marcher, sans rien chercher de particulier, mais juste être dans un environnement où tout est paisible et où cette énergie de vie qui est parfaite et qui fait parfaitement les choses domine, eh bien pour moi c'est extrêmement apaisant. Et je pense que chacun pourra constater que ça donne un bien-être aussi immédiat. Ensuite, ce que j'utilise comme autre outil, c'est de me nourrir d'activités que j'aime, de prendre du temps pour moi. Alors ça peut être du temps pour rien faire, juste du temps pour moi, pour faire le calme, pour méditer, pour faire des choses que j'aime et qui me nourrissent de l'intérieur. Ça va être d'écouter une musique, mais vraiment délibérément de ne rien faire et de prendre du temps pour juste être finalement. Ça peut être aussi d'aller passer un moment avec des gens que j'aime. Bref, tout ce qui permet d'élever ma fréquence vibratoire par des choses très simples qui ne demandent pas d'investissement, pas d'argent. Ça peut être aussi de créer, d'écrire, de faire des choses qui me font du bien. Et ça, c'est propre à chacun. Vous avez tous vos petits trucs. Il y en a, ça va être de faire du jardinage, l'autre, ça va être d'aller chanter, d'aller faire du sport. Enfin voilà, tout ce que vous sentez qui vous fait du bien en profondeur. Alors, autre chose aussi, c'est très important de pouvoir exprimer ce que l'on ressent et exprimer ses émotions. Certains vont le faire dans l'action, dans l'activité, comme je vous disais, le sport, etc. Moi, ça passe par l'écriture, c'est-à-dire que j'écris comme si je voulais me vider des émotions, des charges émotionnelles, des tensions. J'écris ce que j'ai sur le cœur, la rancœur, les ressentiments. Et on appelle ça des actes symboliques, c'est-à-dire que je prends une feuille de papier, j'écris. Ou bien si je suis sur mon ordinateur, je vais écrire directement dans un mail, par exemple. Et je m'envoie ce mail ou je m'envoie ce courrier de façon à pouvoir le relire avec du recul, de relire tranquillement. Et donc là, ça va me permettre d'observer justement. Ça va me permettre d'observer et de prendre davantage de distance. Et pour clore l'acte symbolique, eh bien, si c'est un mail, j'imprime la feuille. Si c'est une feuille, je prends la feuille et je la brûle. Donc ça, c'est des petites choses qui sont aussi accessibles à tous et qui ne demandent rien.
Pour moi, ça fonctionne très bien. Pour vous, ça peut moins bien fonctionner. Je sais pas, il faut que vous le testiez vous-même. Ou bien que vous puissiez trouver des canaux, des médiums pour pouvoir exprimer vos émotions et vous autoriser à laisser sortir ce qui est là, ce qui encombre, ce qui empêche cette énergie de circuler à l'intérieur de vous. S'autoriser à pleurer, parce que dans notre société, ce n'est pas vraiment convenable. S'autoriser à être en colère, et ça, on peut le faire sans décharger sa colère, sa haine sur les autres. On peut le faire chez soi et dire, bon ben voilà, soit j'écris, soit je prends un oreiller, soit je tape, soit je vais faire quelque chose de cette émotion qui peut être aussi dans un support de créativité, de danse, d'écrire une chanson, un poème, enfin bref, tout ce qui vous touche votre fibre. Ça peut être la peinture aussi. On sait que tous les artistes sont des grands émotifs et qu'ils se servent de leur art pour canaliser leurs émotions. Voilà. Il y a aussi autre chose que je fais quand j'en ai la possibilité, c'est d'exprimer ce que je ressens. Si c'est dans le cadre d'une difficulté au niveau relationnel, que ce soit dans le travail, dans le couple, etc., c'est de pouvoir exprimer ce que je ressens à la personne avec qui il y a un conflit ou une problématique. Ça, c'est ce que je vous donne en dernier parce que ce n'est pas toujours évident dans la mesure où il ne faut pas attendre que l'autre comprenne quoi que ce soit ou change quoi que ce soit. Peut-être que ça peut l'aider à avoir des prises de conscience et peut-être qu'il ne va rien se passer du tout. Et moi, je l'ai vécu récemment avec 2 personnes. Ça ne sert à rien. Bon, moi, ça me fait du bien. Et les 2 conditions pour pouvoir faire cet exercice-là, cette pratique, c'est de ne jamais accuser l'autre, de ne jamais parler en disant tu avec des reproches et des critiques. C'est aussi pourquoi j'ai beaucoup de mal. Mais avec le temps, j'y arrive. Et puis si je temporise en écrivant avant, ça me permet d'être moins dans une position d'agressivité et de plus pouvoir simplement exprimer ce que je ressens et ma conscience de la situation que je partage avec l'autre en fait. Et ça, c'est ce qui permet ou pas à l'autre de prendre conscience aussi. Mais avant tout, ça permet de créer un échange, de renouer la communication, donc d'être toujours dans cette idée de circulation de l'énergie à l'intérieur de mon corps, dans tout mon être et aussi avec l'autre, avec les autres. Voilà, donc voyez si cette clé-là peut vous être utile, si vous vous sentez capable de la pratiquer. Donc toutes ces pratiques, elles vont être utiles et ça va être un chemin. Encore une fois, vous n'allez pas avoir... pas parce que vous commencez une pratique le lundi que le vendredi, vous serez dans l'acceptation totale, lâcher prise totale. Non, c'est plus subtil que ça. Ça prend du temps. Il faut s'autoriser aussi à se donner du temps, à trouver son rythme. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que voilà, parce que faut s'adapter aussi à ce qui se passe. Mais si la pratique est régulière, il y a forcément des résultats. Et le fait de pouvoir, je vous dis, lâcher prise, accepter, faire le calme, retrouver cette paix intérieure pendant 2 fois 5 minutes par jour, ça va déjà changer les choses et ça va déjà permettre, ça va vous permettre d'attirer des solutions, de recevoir l'inspiration, d'écouter votre intuition qui passe par le canal de la pensée bien souvent. Mais voilà, ça va être des ouvertures et des libérations vraiment précieuses. Donc, je vous invite à le faire, à pratiquer vraiment au quotidien pour pouvoir faire grandir en fait cette acceptation en vous et apprendre à chaque fois, à chaque pratique, un peu plus de distance pour ne plus subir les événements et pour pouvoir apaiser les souffrances. Voilà, en conclusion, cette acceptation, en fait, pour moi, c'est vraiment la solution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre à chercher. C'est pour ça que je consacre une vidéo exprès à ça, parce que peut-être que l'ego va se dire mais si je peux faire ci ou je peux faire ça, je peux me protéger, je peux me fermer, je peux contrôler, etc. Mais ça ne va jamais durer bien longtemps.
Et toutes les difficultés que l'on vit au cours de notre vie sont là uniquement pour nous faire progresser sur ce chemin d'acceptation qui nous est propre. Et c'est la façon dont on va pouvoir se libérer de notre ego, nous autoriser à être nous-mêmes, c'est-à-dire à accéder à cet être qui est déjà parfait à l'intérieur et qui a simplement à se laisser porter par l'énergie de la vie, tout en conservant l'ego parce qu'il a son utilité, il a ses rôles, mais c'est plus lui qui gouverne. Et ça apporte une grande liberté, une grande paix intérieure et surtout ça a la capacité de transformer d'une façon presque magique votre vie puisque vous allez pouvoir constater qu'il y a des choses qui se résolvent d'une manière parfois incroyable, il y a des signes, il y a des synchronicités et des situations qui redeviennent fluides par des biais qu'on n'a absolument pas pu imaginer avant. Mais dès que j'accède à ce lâcher-prise vraiment en profondeur, à ce vide intérieur où j'accepte de laisser, d'aller dans le vide, de ne pas savoir où je vais, d'être dans l'inconnu, simplement consciente d'être et de me laisser guider, eh bien, c'est vraiment à la fois une source de paix et de joie parce que c'est quelque chose de très léger. Moi, j'aime beaucoup me laisser porter. Je supporte plus, et avec le temps qui passe, de devoir lutter, me battre, faire des efforts. Et si aujourd'hui, dans mon coaching, j'utilise la canalisation de plus en plus, c'est dans cet esprit de justesse et de légèreté, de fluidité, de simplicité, de justesse aussi, parce que c'est toujours là que c'est le plus vrai en fait. Et donc, j'ai de moins en moins d'efforts à faire. Et ça, je trouve ça vraiment très agréable. Voilà, donc je vous souhaite de pouvoir accéder à cette profondeur en vous, parce que l'acceptation permet vraiment une renaissance ou une connaissance de soi, mais soi en tant que notre véritable identité qui on est vraiment en fait. Et ça, c'est vraiment super. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenus dans la rubrique commentaires juste en dessous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur mon site tupeuxlefaire.com où vous retrouverez plein d'articles, de vidéos et tout ce que je vous propose comme clé et comme outil. À très bientôt.